Yo tout le monde, c'est Wartak, on se commence à Actu Barça, la actu du Barça. Et donc aujourd'hui un épisode spécial consacré à Ansu Fati, le crack du FC Barcelone bien évidemment, le joueur qu'on aime tous. Et ça faisait un petit temps que je n'avais plus parlé sur la chaîne, là j'ai fait une vidéo vraiment que pour lui parce qu'il y a des infos qui sont tombées qui sont assez intéressantes. On sait maintenant quand il devrait être de retour enfin. Et j'aimerais beaucoup en parler un petit peu de son cas. Et donc voilà. Alors par rapport à Ansu Fati, dans les commentaires, est-ce qu'il vous manque ou non? Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur-là? Comme ça fait un petit peu d'interaction. On parle un petit peu dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Mais voilà, par rapport maintenant à Ansu Fati, de base, on sait tous, il a fait une opération. À la base des bases, il a fait une opération. C'était après sa blessure face au Real Betis, due au tacle de Mendy. Mais voilà, après, il a fait sa blessure. Il n'était pas trop bien revenu, tout ça. Il y a eu des infos qui sont tombées comme quoi l'opération a mal été faite, tout ça. Il a refait une deuxième opération, mais cette deuxième opération elle a été cachée par le Barça. On ne sait pas trop pourquoi. Après, moi, je pense clairement que c'est par rapport au joueur. C'est sûrement lui qui a dû le demander, hein, parce que si jamais on dit qu'il a fait une deuxième opération, il aura tous les journaux de ça qui seront en train d'en parler. Ça va lui mettre beaucoup de pression, tout ça. Et quand on est dans une phase où on a une grande blessure, tout ça, et qu'on doit se remettre petit à petit, c'est toujours mieux d'être dans sa bulle, tranquille, plutôt que tous les médias qui mettent beaucoup la pression, tout ça. Et je pense que c'est assez normal, et je trouve quand même que c'est assez normal qu'on n'en parle pas. Mais voilà, il a fait une deuxième opération, la deuxième opération, c'est pas si bien passé que ça non plus. Et là, maintenant, Ansu Fati va faire une troisième opération, je sais pas si vous vous en rendez compte, alors que à la base, une seule était assez. Mais au final, on s'est rendu compte que ça a été mal fait, ça a été mal organisé, tout ça, et il va faire trois opérations. C'est vraiment catastrophique de la part du Barça, comment ils ont pris en charge sa blessure, alors que c'est un crack et qu'il aurait pu apporter énormément pour cette saison. De base, normalement, il devait être de retour à partir de février, quelque chose comme ça, pour 4 mois d'absence. Mais là, on se rend compte que c'est pas du tout le cas et qu'il va sûrement, très certainement même rater l'Euro. Donc c'est quand même un gros coup de jour pour lui qui faisait une saison exceptionnelle. Mais voilà, maintenant par rapport à Ansu Fati, quand il va revenir tout ça, ce qu'il faut savoir c'est que normalement là il va faire sa troisième opération et il devrait être indisponible encore pendant 2 mois, donc 6 à 8 semaines plutôt pour être plus précis. Et en gros, le but de cette opération-là, c'est qu'il revienne à 100% pour la saison prochaine. Et en fait, Ansu Fati et son clan, tout ça, ils ne veulent pas prendre trop de risques. Ils se sont dit que autant faire une dernière opération pour être sûr que la saison prochaine, ils reviennent à 100% et qu'ils soient bien et qu'ils ne soient pas dérangés. Parce qu'il se peut que s'il ne fait pas de cette troisième opération-là, la saison prochaine, il n'est pas vraiment à 100% et au final il rechute ou quoi, et ce serait vraiment très grave pour lui. Alors que si maintenant il fait son opération, certes il va rater l'Euro, tout ça, maintenant il ne met pas trop en danger sa carrière et ça devrait plutôt bien se passer parce que la semaine prochaine il devrait revenir à 100%. Mais voilà, c'est quand même un gros coup dur pour lui. Mentalement c'est très dur. Et moi ce que j'aimerais dire c'est que ce joueur-là, bien évidemment, il nous manque tous et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, pour les supporters du Barça, même pour les fans de foot en général. C'était vraiment un joueur qui apportait énormément, qui était vraiment très précoce parce qu'on parle des Pedri, tout ça, mais vraiment Ansu Fati, même les Phil Foden, les Sancho, tout ce que vous voulez. Ansu Fati pour moi c'était un niveau au-dessus. Il était vraiment exceptionnel dans sa capacité à éliminer, à dribbler, sa capacité de finisseur. Enfin, voilà, qu'on connaît tous ses qualités, vraiment la compréhension du jeu, son intelligence, tout ça, son placement, ça, tout. Franchement, il est très impressionnant à son âge. Et en fait, ce que j'aimerais dire par rapport à Ansu Fati, c'est que le problème, c'est que quand il va revenir, les gens, ils seront tous à attendre beaucoup de lui. Ils vont directement vouloir qu'il performe très vite, tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'Ansu Fati, quand il va revenir, il sera pas du tout en tant que titulaire. Et ça, c'est sûr et certain. Il va falloir qu'il rate du temps de jeu petit à petit. On connaît Ronald Koeman en plus, hein. Quand il y a des blessures, quand il y a des retours, il les fait jouer petit à petit, il fait gratter 20 minutes ou quoi. Il va falloir s'attendre à ce qu'il prenne beaucoup de temps. Quand on revient d'une telle blessure, le principal d'abord, c'est de faire confiance à son corps. Ça, j'ai déjà vu beaucoup de documentaires, tout ça, je ne suis pas un expert, hein, je ne suis pas un médecin ou quoi, mais j'ai vu le documentaire et faites-moi confiance. Le principal, c'est vraiment de faire confiance à son corps et à savoir être sûr de ses qualités athlétiques, tout ça. Et en gros, Ansu Fati, s'il revient, il va pas directement claquer des buts ou quoi. Après, on sait jamais avec lui, c'est vu que c'est un crack, tout ça, mais il faudra vraiment pas s'attendre à ce qu'il vienne, qu'il marque directement un but, puis le match d'après, il est titulaire, il met un doublé, il joue avec Messi, ça combine, tout ça. Non, il faudra pas penser à ça. Le but, c'est vraiment qu'il gratte du temps de jeu petit à petit, qu'il se remette en confiance, qu'il retrouve un petit peu ses sensations, et après, qu'il retrouve petit à petit son niveau, parce que ça va prendre un peu du temps. Et moi, je pense qu'il va lui falloir quand même pas mal de semaines, limite peut-être des mois, pour vraiment bien revenir. Et après, il faudra voir si vraiment il a la capacité mentale à tenir, à travailler tout ça. Moi, je pense que oui. Maintenant, voilà, on ne sait pas encore, il peut craquer, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, ma communauté, vous savez très bien qu'on est des petits cracks. Et moi, ce que je vous demande à vous, c'est de ne pas critiquer Ansu Fati dès ce retour. Parce que je sais très bien
que beaucoup de gens sur Twitter, même sur les commentaires YouTube ou quoi, ils vont dire ouais, mais Ansu Fati, il va falloir qu'il revienne, il n'est pas au niveau, tout ça, il faudra pas le critiquer, il va falloir être patient, il va falloir attendre. Lui, il a été très patient avec sa blessure, il va falloir aussi être patient avec lui. C'est un jeune crack, on le sait, il a vraiment beaucoup de talent, tout ça. Maintenant, il va falloir du temps, il va falloir beaucoup de soutien pour lui. Après, c'est pas ma communauté qui va faire que tout ira mieux et qu'il aura assez de soutien quand même pour passer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir être malin, il va pas falloir attendre de lui qu'il soit au top dès le début. Et ça, c'est très important. Maintenant, voilà, ce joueur-là, franchement, on parle beaucoup de lui, on parle beaucoup par exemple d'un recrutement de Neymar en tant qu'ailier, et pourquoi pas Ansu Fati directement propulsé en tant que numéro 9. Et moi, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, le Barça, dans le cas d'Ansu Fati, va falloir qu'il soit malin, va falloir qu'on se dise que c'est pas un joueur pour l'équipe type. Faut pas penser à ça, va falloir penser comme un joueur de banc, et au mieux, il va monter en puissance et devenir titulaire. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, parce que comme je l'ai dit, on ne sait pas s'il va revenir vraiment à 100% directement ou il va prendre beaucoup de temps ou quoi. Et si jamais, dans le plan de jeu du Barça, on imagine Ansu Fati en tant que numéro 9 avec un Neymar ailier par exemple ou quoi, ce serait ridicule. Pour moi, Ansu Fati, il faut l'imaginer comme un joueur de banc, et après, vice-versa, on verra ce qu'il va donner. Mais en tout cas, voilà, dites-moi comment vous en pensez aussi. Quelle attente avez-vous autour de lui? En tout cas, j'espère qu'elles ne sont pas trop élevées. Et donc voilà, dans tous les cas, moi je vous souhaite le meilleur pour vous, et je vous dis peace.